Si je vous dis Mivrehet Negoot, peut-être que cela ne vous dit rien. Et pourtant, vous en avez déjà peut-être mangé, surtout si vous fréquentez les magasins Teva, comme on dit, les magasins où on vend des produits naturels. Alors, vous avez peut-être, je vous ai mis quand même un petit peu sur la voie, on va parler du miel de Negoot qui se trouve au sud de Hebron. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Sophie Nougrian qui est avec nous. Elle est directrice du bureau, directrice en fait de cette ruche qui se situe dans cette région. On est ravis de parler avec elle parce que c'est du miel de très haute qualité et à l'approche de Shavuot, ça tombe très bien. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, vous dirigez ce bureau depuis 6 ans, mais avant de nous parler de votre travail en tant que tel, on voudrait savoir qui se cache derrière ces ruches et depuis quand elles existent. Et c'est un couple, Shimrit et Baruch, qui ont monté en fin de compte ces ruches dans les colonies de Negoot, comme vous avez dit tout à l'heure, dans le sud de Hebron. Ça va faire depuis 20 ans. C'est en fin de compte déjà du père de Baruch qui a commencé et ça a continué. C'est une ruche familiale en fin de compte. Donc une ruche familiale entretenue par un couple qui s'y dévoue corps et âme. Et alors, on a envie de savoir pourquoi c'est du miel de haute qualité, du miel des produits de luxe en fait. Voilà, alors le miel, en fin de compte, pour qu'il soit pur, pour que ce soit du bon miel de bonne qualité, il faut qu'il y ait aucun ajout ni de sucre. Il faut pas qu'il soit chauffé. Et c'est ce qui se passe en fin de compte pour le miel de Negoot. On ne rajoute pas du tout de sucre industriel. On ne le chauffe pas. Et donc ces deux choses font que le miel, il est pur à 100% et sain. C'est-à-dire qu'il vient directement du nectar de la fleur. On ne rajoute rien du tout. Alors, ce miel, justement, de haut de gamme, on voudrait savoir si pendant cette période de Corona où tout s'est arrêté, vous avez un peu souffert ou est-ce que vous avez été, on va dire, inspiré et mis en place de nouvelles méthodes Oui, ça a été une super expérience. C'est-à-dire que quand la Corona, en fin de compte, elle est arrivée, on a vite compris qu'on était dans une crise. Parce qu'en fin de compte, les abeilles, elles continuent à faire leur travail. Nos dépenses pour tenir la zone agricole continuaient, mais les magasins ont vite fermé. Donc, on s'est retrouvé dans Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé une annonce de commande Internet directement de l'agriculteur aux particuliers. Et les gens nous ont fait des commandes pour eux, pour des amis. Ils ont organisé des commandes concentrées. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et à cette occasion, j'ai pu voir un grand public français. Beaucoup de Français ont commandé le miel. D'ailleurs, c'est très, très sympa de reprendre un peu le langage français. Et donc, à des prix attractifs, on a vendu notre miel à des prix sympathiques. Et on s'est retrouvés, en fin de compte, le téléphone, il n'arrêtait pas de sonner. C'était pachout extraordinaire. On s'est retrouvés dans une autre forme de travail, mais très sympathique. Alors, vous continuez bien sûr. Alors, habituellement, le miel que vous fabriquez sous la marque Mivrehet Negoot, est-ce que vous le vendez dans tout Israël ? Alors, jusqu'à présent, on le vendait dans tout Israël, mais dans les magasins. Okay. On ne savait pas ce que c'était. En fait, on ne vendait pas aux particuliers. Le particulier, en fin de compte, c'est arrivé juste au moment de la Corona. Mais dans tout Israël, on a une agence de Mishlochim qui travaille sur tout Israël, du sud au nord, mamash. Donc, en temps normal, on trouvait vos produits dans les magasins Teva Castel, dans les magasins Anis, des choses comme ça ? Oui. Vous pouvez voir d'ailleurs dans notre site, on a toute la liste de tous les magasins dans tout Israël. D'accord. Alors là, vous avez été directement auprès du consommateur parce que vous leur avez livré du miel. Alors nous, puisqu'on est à l'approche de Shavuot, on voudrait savoir quelle est la différence entre les différents miels. Alors il y a miel mille fleurs, il y a des miels avec du parfum. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour les profanes alors, que nous sommes? Comment on peut reconnaître le miel? Il a plusieurs saveurs. Où est-ce que tout dépend en fin de compte où sont placées les ruches. Donc, on peut remarquer le miel de fleurs sauvages. On a le miel de fleurs sauvages, c'est des fleurs de printemps, d'été. Il a une saveur très, très riche.
On a le miel de fleur d'agrumes qui a un goût d'agrumes. Il a une couleur un peu plus vive. On a le miel de fleur d'eucalyptus et il a une texture merveilleuse et il est apprécié. Pour ceux qui connaissent le miel eucalyptus, il est très apprécié. On a le miel d'avocat. Alors l'avocat, il est un peu plus sombre, il est un peu plus fort, mais il est apprécié par les professionnels de la santé. Parce que notre miel, il a plusieurs qualités de santé. C'est un antioxydant, un antiseptique, un antibactérien. Il est très, très bon pour la santé. On a le miel de désert à la fleur d'échelle. Et son goût est un peu plus fort. Il a une texture magnifique. Il est un petit peu amer. Et on a aussi le miel blanc. Alors, le miel blanc, il vient d'une fleur de printemps très, très rare. Sa texture est crémeuse, beurrée, avec une couleur éclairée. Et d'ailleurs, il y a quelques années, il y avait un concours en Israël de cuisine, des chefs culinaires, et le miel blanc, il a pris la première place. Mais c'est passionnant parce que quand on vous écoute, on est loin d'imaginer, pour ceux qui ne connaissent pas le miel sous toutes ses coutures, toutes ces saveurs incroyables. Alors, quand on entend le miel du désert, le miel d'avocat, etc., tous ces miels-là sont récoltés dans votre ruche. Oui, oui, exactement. Et d'ailleurs, une chose qui est importante à savoir, c'est qu'avec tout ça, une fois par an, on envoie notre miel en Allemagne dans des laboratoires pour des tests de laboratoire, des tests de qualité. Une fois par an, on les envoie en Allemagne et on reçoit, sur tous les indices, on reçoit les notes les plus élevées. D'ailleurs, vous pouvez voir ces notes sur notre site. Et c'est très important à savoir parce que là, vous pouvez voir que notre miel est de haute qualité. Alors justement, c'est assez intriguant ce que vous nous avez raconté, en tout cas pour moi, parce que on se demande comment dans un seul endroit on peut avoir des miels si différents. Vous avez vous donnez je sais pas, vous mettez les abeilles dans un endroit particulier pour obtenir différents types de miel, c'est ça? Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Où est-ce qu'elles sont placées les ruches? Ok, suivant où elles sont placées les ruches, on peut retrouver plusieurs sortes de saveurs. C'est extraordinaire. Donc, j'imagine que vos commandes ont augmenté pour les fêtes de Shavuot? Elles ont augmenté, je vais vous dire franchement, elles ont augmenté depuis que la Corona a commencé. Ok, tant mieux pour vous. Je suis contente pour vous. Vraiment, on ne respirait plus. Je peux même vous dire que c'était sans arrêt. Et ça continue, oui, là, pour les fêtes de Shavuot. Et, pour chaque fête, en fin de compte, c'est sûr que les commandes augmentent. Surtout pour Rosh Hashanah, c'est encore pire. Pour chaque fête, même pour Pessah, ça a été important. Alors justement, est-ce qu'on peut avoir des petits paniers pour les fêtes avec différentes sortes de miel? Est-ce qu'il y a des coffrets dégustation? Je sais pas, est-ce qu'on peut avoir plusieurs choses? Et sur notre site, donc où est-ce qu'on fait les commandes par Internet, en fin de compte, ça vient par paquet de 4 pots de miel. On essaie de mettre les différentes saveurs, que ce soit pas tous pareils. Et les gens commandent. Ok. Alors, c'est ce panier de 4 pots de miel, ça coûte combien? C'est juste pour informer ceux qui nous écoutent. Ok, alors c'est comme ça. On fait les 4 pots de 500 grammes, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on a un paquet de 2 kilos, 4 pots de 500 grammes. Il y a 120 shekels. Ok. On a 4 pots de 1 kilo, qui revient en fin de compte à 4 kilos, qui est à 200 shekels. Okay. Et on a un paquet de 2 pots de 1,5 kg qui est à 140. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les gens, ils organisent des commandes concentrées. Et si la commande, elle arrive à 240 shekels, c'est-à-dire que on paye pas le michoir. La livraison est gratuite. Donc, autant se regrouper et voilà. Et si on se regroupe et que la commande, elle est à 500 shekels ou plus, celle qui a organisé la commande, elle reçoit un cadeau, elle reçoit 1 kilo de miel. Donc, c'est intéressant. C'est carrément intéressant. En tout cas, on était ravis vraiment de s'entretenir avec vous et de mettre un petit peu en lumière votre région. Est-ce que si, par exemple, un vendredi, on vient faire un tour chez vous, est-ce qu'on pourra déguster du miel, et prendre un café et profiter un peu du paysage? C'est possible? Ça sera toujours possible. Vous m'appelez avant et puis on essaie de faire ça. Pourquoi pas? Au contraire, Bekef, on est toujours content de. Moi, je vous dis, au moment de la Corona,
Ça fait 20 ans que je suis en Israël, et je parle pas beaucoup le français parce que la plupart des gens que je connais sont israéliens. Et là, avec la corona, j'ai commencé à reparler en fin de compte au public français et j'ai vu qu'ils s'intéressent, mais alors énormément au miel. Et j'étais loin de savoir. Bien sûr, bien sûr. Donc, ok, on pourra aller faire un petit tour vers chez vous, donc à Negoot. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. On vous souhaite de super fêtes de Shavuot. Merci. Juste un petit mot. On voudrait remercier tout le public. Ouais. Parce qu'en fin de compte, les commandes, ça a été, en fin de compte, vous nous avez donné l'oxygène pour continuer, pour donner à nos ruches de continuer de travailler. Et s'il y a des personnes qui ne parlent pas l'hébreu, je les invite à m'appeler directement à mon numéro, le 054 355 70 72. Merci à vous tous et Chag Sameach. Chag Sameach, à bientôt. Au revoir, Sophie. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao.